La Voix du Guémon, mardi 11 juillet 2023, il est 20h45. Vous êtes à votre émission Mythes et Mystères. Toutes nos excuses pour le petit retard de ce soir. Aujourd'hui, nous recevons un éminent homme de Dieu, le père fondateur de l'église évangélique de la mission des vainqueurs, en abrégé MIVA, Bishop Mighty. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous instruire sur les actions prophétiques. Pasteur, oui. Le micro est ouvert pour vous. Ok, merci. Ce soir, chers bien-aimés, je veux aborder avec vous un sujet très important, une forme de prière très efficace, très puissante, qu'on utilise beaucoup dans les églises, mais souvent dont on n'a pas vraiment une explication, une véritable compréhension. Et ça soulève souvent quelques polémiques, quelques interprétations de travers. Donc ce soir, je vais aborder ce sujet avec vous pour vous donner une explication biblique qui puisse vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que les actions prophétiques, pourquoi on fait des actions prophétiques. Les actions prophétiques, c'est quoi? C'est une prière. Mais ça répond à quoi? Donc nous allons parler des actions prophétiques. Une action prophétique est un ensemble de proclamations, de cérémonies et de rites qui relèvent du domaine des prophètes qui sont destinés à éliminer les actes maléfiques, c'est-à-dire les malédictions ancestrales, la sorcellerie, les envoûtements, les sorts, les blocages. Ensuite aussi, à poser de nouveaux fondements. Mais pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est qu'une action prophétique, il faut que je vous explique d'abord un principe du monde spirituel. Parce que si tu n'as pas compris le principe du monde spirituel, tu ne pourras pas comprendre les lois du monde spirituel qui régissent les actions prophétiques. Parce que les actions prophétiques sont régies par 3 grandes lois du monde spirituel. Et donc, pour pouvoir comprendre ces 3 grandes lois, il faut qu'on vous explique un peu comment le monde spirituel fonctionne. Mais en réalité, le monde est en 3 dimensions. Il y a l'éternité, où Dieu vit, où Dieu est, qui est Dieu. C'est-à-dire, Dieu est l'éternité et il est dans l'éternité. Donc, dans l'éternité où Dieu est, ça c'est son monde à lui, c'est sa demeure. C'est là-bas qu'il est, c'est ce qu'il est. Il est l'éternité, elle vit dans l'éternité. Et ce monde-là n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Il va sortir de son éternité et il va créer maintenant ce qu'on appelle le monde spirituel. C'était la 2e dimension du monde. Dans ce monde spirituel qu'il va créer maintenant, il va créer les êtres spirituels qu'on appelle les esprits, qu'on appelle les anges, tous les noms que vous pouvez connaître, mais qui sont dans le monde invisible. C'est ça le monde spirituel. Ça c'est le monde invisible. Le monde où il n'y a pas de lumière, le monde où les choses matérielles ne peuvent pas accéder. Ça c'est le monde spirituel, c'est le monde des anges, c'est le monde des esprits. Et ce monde des esprits là est régi par des lois. Quand Dieu a créé ce monde là, il a créé des lois pour permettre à l'ordre de régner là-bas, pour permettre à l'adoration de bien se faire, pour que les choses soient bien établies. Donc Dieu crée la 2e dimension du monde après l'éternité, il crée le monde spirituel. Le monde spirituel a sa particularité. C'est que le monde spirituel a un commencement, mais il n'a pas de fin. C'est-à-dire dans le monde spirituel, les êtres qui sont là-bas, ils ont été créés. Ils ont un commencement. Tous les êtres que vous pouvez imaginer, les anges, tous les êtres, ils ont tous été créés. La Bible que Dieu est le Père des esprits. Donc c'est lui qui a créé tous les êtres. Ils ont tous un commencement. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de fin. C'est ça le monde spirituel. Maintenant, le monde matériel que Dieu a créé plus tard. Quand on lit dans le livre de Genèse, on dit au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Donc après maintenant, Dieu va vouloir créer le monde matériel. Et pour commencer à créer le monde matériel, il commence d'abord par la matière qui est la lumière. Dieu crée la lumière. Et à partir de la lumière maintenant, il commence à créer le monde matériel. Parce que quand vous lisez dans la Bible, après du verset 1 et 2, on parle du premier jour où Dieu a créé la lumière. Et il appelle la lumière la jour. Mais quand vous partez au verset 9 là-bas, vous voyez aussi encore que Dieu crée encore les luminaires et il parle des jours. Donc vous voyez qu'il y a 2 sortes de jours. Ça fait qu'on ne comprend pas.
le premier jour ici, c'est la séparation du monde spirituel d'avec le monde matériel. Donc le monde matériel qui est représenté par la lumière et le monde spirituel qui est représenté, comme on le dit dans Genèse chapitre 1, par les ténèbres. Donc les ténèbres, ça c'est le symbole du monde spirituel. Et maintenant la lumière, c'est le symbole du monde matériel. Donc Dieu crée maintenant le monde matériel à partir du deuxième monde, la deuxième dimension du monde, le monde spirituel. Et donc il régit le monde matériel des lois, mais ces lois qui émanent des lois du monde spirituel. Donc quelqu'un qui vient être spirituel, pour faire des choses surnaturelles, au-delà de tes forces, au-delà de tes capacités, ça exige que tu connaisses les lois du monde spirituel. Donc bien aimé, voilà comment Dieu a créé les trois dimensions du monde. Le premier monde qui est l'éternité, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Le deuxième monde qui est le monde spirituel, ou tout le monde que vous pouvez donner, le monde invisible, le monde spirituel qui a un commencement, qui n'a pas une fin. Maintenant, le monde matériel, sa particularité, c'est qu'il a un commencement et il a une fin. C'est pour ça que dans le monde matériel, tout ce qui commence a une fin. Si quelque chose a commencé, c'est qu'un jour ça va avoir une fin. Voilà. Il n'y a rien qui est éternel sur la terre. Tout a un commencement et tout a une fin. Donc tout ce qui commence sur la terre va finir un jour. Quel que soit ton pouvoir, un jour ça va finir sur la terre. Quelle que soit la vie que tu vas avoir, un jour tu vas mourir. Quel que soit le bonheur, un jour ça va finir. Tout ce qui a un commencement a une fin. Ça c'est le principe et la loi, l'équilibre de la loi du monde matériel. Donc bien aimé, voilà un peu les trois dimensions du monde. Donc quand on connaît ces trois dimensions du monde, vous allez comprendre maintenant que le monde spirituel a permis au monde matériel de connaître le jour, d'exister. Donc vous allez voir que le monde matériel dépend toujours du monde spirituel. C'est pour ça que le monde matériel est toujours influencé par le monde spirituel. C'est pour ça que vous allez voir que quelqu'un avec les lois du monde spirituel peut faire des choses sur la terre que quelqu'un qui n'a pas utilisé ces lois ne pourra jamais faire. Parce que le monde spirituel influence le monde matériel. Et c'est l'une des raisons du besoin de la spiritualité dans l'homme. C'est pour ça que l'homme est toujours porté vers la spiritualité. Parce qu'il sort du monde spirituel, il sort du monde immatériel. Vous voulez l'influencer, toute sa survie, mais sa vie est influencée par les lois de ce monde-là. C'est pour ça que ce soir, je dis, si tu ne connais pas ces lois, tu vas voir que dans ta vie, tu auras beaucoup de limitations. Tu auras beaucoup d'incapacités, tu auras beaucoup d'insatisfaction. Tu vas avoir beaucoup de blocages et ta vie risque de ne pas atteindre ses objectifs. Tu vas tourner en rond.